Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est à la maison aujourd'hui, on a bougé un petit peu ce matin. Là, on finalise des dernières petites choses dans la maison, un peu de rangement, un peu de ménage, un petit peu de tout ça. Du coup, voilà, vraiment journée tranquillou. Matin, on a un rendez-vous pour une grosse écho pour s'assurer du coup que bébé est toujours dans sa ligne de croissance, qu'il continue de bien se nourrir, de bien grandir. Et en fonction de ça, je crois que c'est mercredi, j'ai rendez-vous avec ma gynéco. On prendra la décision de voir du coup si bébé se développe toujours bien et qu'il suit sa courbe, de le laisser aller à terme. Ou si au contraire, vu que c'est un petit bébé qui est plus fragile, la croissance a ralenti ou autre, il faudra intervenir. Voilà. Donc je vous cache pas que je me languis quand même le rendez-vous pour faire le point, pour voir un petit peu où ça en est. Et puis voilà, de toute façon là on est sur la fin. Dans tous les cas, dans 2 semaines max, mon bébé sera sorti. Mais voilà, c'est vrai que là j'ai vraiment besoin de voir un peu où ça en est. Sinon, à côté de ça, je voulais aussi en profiter pour vous parler de Laura. Alors Laura, je vous en ai déjà parlé, c'est une amie à moi qui est aussi une businesswoman accomplie. Clairement, elle vous aide au quotidien et vous accompagne si vous avez pour projet de créer votre propre marque. Elle est dans le e-commerce, le coaching également, et pour le coup c'est important pour moi de la mettre en avant parce que au-delà d'être une amie, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 2017. Elle a plein de marques, plein de sites internet, donc tout ça sans dropshipping, et pour le coup elle est énormément présente pour les personnes qui souhaitent développer, créer leur propre site internet, créer leur propre business et qui ne savent pas par où commencer. Elle est là justement pour vous accompagner, et elle est vraiment trop forte dans son domaine. Honnêtement, vous pouvez aller regarder ne serait-ce que son Instagram, vous allez voir un petit peu ce qu'elle fait. Des formations, elle propose un accompagnement, enfin vraiment elle vous aide, elle vous coach, et ça peut vous permettre de développer votre business si vous ne savez pas par où commencer. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'elle fait. En plus de ça, en ce moment sur son Instagram, elle organise un gros jeu concours pour vous permettre de remporter un MacBook et 9 mois offerts de formation pour vous aider à créer votre marque de e-commerce. Donc tout ça sans dropshipping, c'est vraiment pour vous aider à créer quelque chose de qualitatif pour les personnes de se lancer, avoir une marque pérenne dans le temps et vraiment démarrer une nouvelle activité. Vraiment, je vous la conseille à 1000%, et surtout n'hésitez pas à participer à son jeu concours, c'est gratuit. C'est sur son Instagram que ça se passe, et à tout moment vous remportez le MacBook, la formation, et ça va vraiment vous permettre de changer de vie. On va pas se mentir, aujourd'hui le e-commerce c'est ce qui est le plus vu dans le quotidien. On commande tous sur internet, on n'a plus forcément envie de se déplacer, et franchement on va pas se mentir, énormément de personnes réussissent à très bien gagner grâce à ça. Donc si vous pouvez vous aussi vous lancer et que vous n'avez pas d'activité, ou tout simplement que vous en avez marre et que vous avez envie de changer de métier, foncez. En plus de ça, en ce moment sur son Instagram, elle organise un gros jeu concours pour vous permettre de remporter un MacBook et 9 mois offerts de formation pour vous aider à créer votre marque de e-commerce. Donc tout ça sans dropshipping, c'est vraiment pour vous aider à créer quelque chose de qualitatif pour les personnes qui souhaitent se lancer. Et ça va vraiment vous permettre de changer de vie. On va pas se mentir, aujourd'hui le e-commerce c'est ce qui est le plus vu dans le quotidien. On commande tous sur internet, on n'a plus forcément envie de se vie grâce à ça. Donc si vous pouvez vous aussi vous lancer et que vous n'avez pas d'activité, ou tout simplement que vous en avez marre et que vous avez envie de changer de métier. Alors nous y sommes, ma petite valise de maternité. Donc j'ai fait côté bébé et côté maman. Je commence par le côté maman. Alors j'ai pris donc des culottes menstruelles de chez Blinks si j'ai des pertes. Voilà, je sais qu'elles sont trop bien, on est grave confortable. J'ai pris quand même des serviettes hygiéniques en plus si jamais j'ai des grosses pertes ou que j'ai eu, je sais pas, des points, etc. J'ai pris des culottes filées. Voilà, j'ai pris les deux, comme ça en fonction j'adapterai ce qui me correspond le mieux. Ensuite, pyjama, tenue de jour. Je vous cache pas que j'ai pas pris de tenue de jour en particulier, c'est plus des jogging. Des robes longues en gaze de coton pour être à l'aise, des petits shorts pyjama et des brassières, parce que moi je suis trop bien en short brassière, c'est toute ma vie. Ensuite j'ai pris ma petite trousse de soins, voilà, c'est mon make-up, ma brosse, bonjour madame, mes petites choses pour me sentir bien. J'ai pas pris trop de make-up parce que je pense pas que je vais beaucoup me maquiller. Ensuite, ça c'est ma petite trousse de produits intimes, donc j'ai pris mon petit gel pour me nettoyer, mes petites lingettes, des brumisateurs, mon huile c'est Loublou parce que clairement je vais me tartiner. J'ai pris des petits coussinets au cas où j'ai des petites pertes de lait. J'ai pris mes petits shampoings sous forme d'échantillon pour que ça prenne pas trop de place. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris une crème pour le corps aussi pour bien hydrater en plus. Donc voilà pour le côté maman. Pour bébé, donc j'ai rangé dans mes petits pochons les petits pyjamas, les petits looks de jour, etc. Donc j'ai pris pas mal de tailles différentes, comme je sais pas trop bébé va rentrer dans quoi, donc je vous montrerai les petits looks au moment venu. J'ai pris ma fameuse boîte de lait, j'ai pris des langes, j'en ai
Plusieurs blancs, bleus, ocre, des longs, des petits, comme ça j'en ai pas mal. Ça on m'a dit que c'était bien d'en avoir beaucoup à la maternité. Je me suis vachement équipée, couches, lingettes, liniments, les cotons, normalement c'est fourni. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'expériences différentes en disant qu'il n'y avait pas forcément tout ce qu'il faut. Je préfère tout emmener et être tranquille. Ça, ce sera sa petite trousse. Donc pareil, j'ai pris les petits bibis. Au cas où j'ai besoin de lui faire les biberons et que c'est pas fourni. Je lui ai pris un petit gant de toilette, tétine, petit peigne. Que j'ai pris aussi, vous allez rigoler. Attendez, elle est où? Ça, c'est thermomètre, du sérum Phi. Faut que je vous montre. J'ai pris cette petite brosse pour les cheveux parce que depuis quelques mois déjà, on me dit qu'on voit bien ses cheveux. Donc à tout moment, il sort avec une touffe. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'ai pris la petite brosse. En fait, j'ai tout emmené comme si j'allais rien avoir. Donc j'espère qu'ils auront ce qu'il faut. Mais au moins, comme ça, je suis tranquille. Ensuite, ça c'est mon sac à langer. Donc pour l'instant, il est vide. Je le remplirai au moment de partir de la mater pour le prendre avec nous. Et ensuite, j'ai mon petit côté pour moi. Donc ça, ce sera mon sac à moi où j'aurai passeport, livre de famille, les papiers du bébé, rallonge, je mettrai mes écouteurs, je mettrai un peu tout le reste à la dernière minute. Mais au moins, comme ça, voilà, je serai équipée si j'ai des heures de travail, si je m'ennuie. Voilà, on sait jamais ce qui se passe. Moi, je préfère partir équipée comme jamais plutôt que trop allégée, quoi.